le jeu de skier dans les bosses, c'est vraiment le plus beau défi parce qu'on va s'amuser à travers dans ces terrains accidentés. Puis moi, je trouve que ça met un peu de variété dans notre ski. Donc, moi, j'ai envie de juste donner des trucs pour que ce soit facile. Juste ici, là, on voit, il y a les terrains et les bosses sont grosses. Puis la première chose que je vais essayer de faire, c'est de faire des virages ronds. Puis une des choses que je vais faire, c'est maintenir juste les skis, je vais dire, un peu plus rapprochés, de sorte que je ne jouerai pas avec deux bosses en même temps, OK? Je vous montre ça, là, j'en fais quelques-uns. C'est des bosses qui sont grosses, puis à travers ça, ben, je fais mes virages courts. Fait que là, c'est sûr que des virages courts, pour moi, c'est de garder cette plateforme-là, puis pouvoir regarder, en fait, regarder un peu qu'est-ce que je vais faire avec mes skis dans la trajectoire. Fait que, par exemple, ici, là, on voit, il n'y a pas vraiment de bosse. Fait que pour moi, c'est de faire ça rond pour que j'anticipe la trajectoire que je veux faire. Fait que je vais continuer, puis je vais me rendre jusqu'au prochain terrain avec des virages ronds. On y va. Là, ici, en fait, un des enjeux, c'est de maintenir le contact des skis sur la neige. Parce que si on regarde les skis sur la neige, c'est beaucoup plus facile de choisir la trajectoire. Puis, une des erreurs que j'observe, c'est la façon que les gens le font. Moi, je vois des gens qui arrivent dans les bosses, ils veulent absorber, bouger les jambes de cette façon-là, mais c'est pas ça qu'on a besoin. C'est de bouger un peu les pieds comme en avançant les pieds, puis amener les genoux vers la poitrine. C'est ça qui va permettre de garder les skis sur la neige. Fait que, par exemple, ici dans les bosses, je fais juste avancer les pieds, comme ça ici, je pense que vous avez vu, là. Juste avancer les pieds. Ce que ça me permet, bien, ça me permet de garder le contrôle, puis j'avance les pieds en amenant les genoux au thorax. J'avance un petit peu comme ça ici. Ça va? Si je continue, je vais avancer dans mes enchaînements de courbes, les pieds comme ça ici. Comme dans un coup, puis je suis juste devant ici. Ouais. Dans le fond, c'est de bouger les pieds dans la courbe, justement pour contrer les amoncements, les bosses. Et de cette façon-là, en avançant la plateforme, les genoux vont venir à moi. Ce que je veux éviter, c'est de baisser les fesses. Je ne veux pas baisser les fesses. Je veux garder les fesses assez hautes. Donc, pareil, je recommence ici, quelques virages. J'avance les pieds, je garde les hanches d'une certaine façon. L'analogie du vélo, c'est quoi? C'est en fait un peu de bouger la jambe comme ça ici, d'avancer comme si je pédale. C'est de maintenir les hanches à la bonne hauteur, comme la selle en vélo. Si la selle elle est trop basse, et là j'ai les hanches trop basses, que je vais travailler fort des cuisses. Si j'ai les jambes trop hautes avec les hanches trop surélevées, je n'aurai plus de contact avec ses pieds. Là, je ne serai pas en mesure de contrôler. Fait que le bassin, c'est important qu'il reste à une certaine hauteur. Je continue ici avec quelques virages. Allez, c'est parti, on essaie. Pour moi, ce qui est important, le truc que j'ai envie de mentionner, pour garder le contact, de bouger et contrôler les pressions, ce que j'ai besoin, c'est de garder une plateforme un peu rapprochée, être capable d'avancer le pied pour amener le genou vers le haut, abaisser comme si on pédale. Puis en dernier lieu, c'est de garder les hanches assez hautes, pas trop hautes et surtout pas trop basses pour être capable de manœuvrer les skis et les jambes pour être capable d'enchaîner.